dans la position assise avec ou sans support. Quel est le vécu du corps dans l'instant? Les jambes, le bassin, est-ce que les jambes, le bassin sont déposés ou bien est-ce que j'ai tendance à les retenir? Oui, est-ce que je peux laisser la globalité du corps m'apparaître dans l'instant? Ne faites aucun effort. Donc je suis complètement passive et je laisse le corps s'exprimer, se manifester. Le corps, cette masse de sensations. Est-ce que durant la séance de yoga, je peux prendre toutes ces sensations pour ce qu'elles sont, sans classer celles que je trouve souhaitables, les autres, non tout prendre? Oui, le visage peut m'apparaître, mais est-ce que je peux ne pas me concentrer, laisser apparaître le visage sans exclure la globalité du corps et de l'environnement? Les mains, la sensibilité des mains, les pieds. Oui, le corps très présent, très vivant.
Et nous allons placer les mains derrière le dos. Nous allons prendre le poignet droit dans la main gauche, derrière le dos. Donc je prends le poignet droit dans la main gauche. Je n'ai pas dit, mais si vous aviez pris un support sous les fesses et que vous pouvez maintenant retirer ce support, ce serait souhaitable pour la mobilité du bassin. Nous allons tranquillement sentir les ischions et basculer sur l'avant des ischions, ce que vos ischions veulent bien faire, ce que votre bassin veut bien faire. Et puis tranquillement aller un peu en arrière et faites ce petit mouvement d'arrière en avant. Un peu comme si on avait allumé un petit moteur et que ce petit moteur fonctionnait et le mouvement est parti, comme si ce n'était pas vous qui le faites. On a poussé sur un bouton et le bassin se meut d'arrière en avant, d'avant en arrière, plus ou moins. Oui, et on arrête le moteur, mais on cherche à se placer au milieu des ischions. N'hésitez pas à gigoter un peu pour venir mettre de la présence sur l'ischion droit, sur l'ischion gauche. L'assise au milieu ou un peu en avant des ischions. Le nombril monte, la poitrine monte. Le menton reste en retrait. Si les yeux s'ouvrent, le regard est droit devant. Sentez qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est relâché. Et sentir le va-et-vient du souffle. Une vague qui monte à l'inspire, une vague qui descend à l'expire. Oui, et tranquillement, nous allons libérer les mains. Relâchez les mains, peu importe où vous les posez. Les mains sont relâchées. Et sentir les réactions, tout le corps. Est-ce que je peux me laisser faire par la tension? Est-ce que je peux me laisser faire par la détente? Oui, très bien. Et nous allons ouvrir les deux jambes. Nous écartons les deux jambes. Attention de ne pas aller à votre maximum. Ne restez pas non plus trop frileuse. Pas de support sous les fesses, même si c'est très difficile pour vous. Alors, il y en a certaines qui savent, elles savent que je pense à elles. Donc, ne pas tricher, pas de support sous les fesses. Pas pour le moment. Si dans quelques minutes, nous prolongeons la proposition et que vous sentez que vous êtes vraiment en difficulté, à ce moment-là, vous mettrez un tout petit support sous les fesses. Mais là, acceptez de vous en priver et de laisser votre bassin se placer à sa guise, en fonction de l'état de votre corps aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, pas de correction, juste constater le contact du talon droit avec le sol. Sentez quel est ce contact, le sol sous le talon droit, plus ou moins dur, plus ou moins tendre, plus ou moins chaud ou frais.
Oui, le mollet, comment ça se passe? Le contact du mollet droit avec le sol? Est-ce que, alors que vous explorez, que vous sentez, il se passe quelque chose? Oui, la cuisse droite, la fesse droite, toute la jambe droite est déposée. Oui, explorons à gauche, le talon gauche, quelle est la qualité du sol, la sensibilité du sol sous ce talon gauche, le mollet, cuisse, la fesse, toute la jambe gauche, les deux jambes. Alors peut-être que vos pieds sont retombés vers l'extérieur, c'était très bien le temps de l'exploration, mais pour tout le monde maintenant les 10 orteils vers le ciel et nous allons ramener les bras derrière et prendre le poignet droit dans la main gauche, toujours le poignet droit dans la main gauche. Laissez retomber les mains, laissez retomber les épaules et tranquillement nous basculons sur l'avant des ischions. Le nombril monte, s'éloigne du pubis. Une immense poitrine se dégage, les épaules descendent. Attention, le regard est droit devant, ne laissez pas le menton filer. Sentez, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de réactions sous les jambes? Essayez de laisser les jambes tranquilles. Essayez d'évoquer un sol tendre sous les jambes. Et tranquillement, nous plongeons vers l'avant. Évidemment, à partir du bassin, attention, pas de dos rond. Le nombril monte, la poitrine monte. N'allez pas plus loin, longue inspiration, longue expiration. Oui, attention, on part du nombril. Le nombril tourne vers la jambe droite et tout le buste se penche au-dessus de la jambe droite sans monter, sans descendre. Donc j'ai toujours les mains dans le dos, la poitrine qui monte, les épaules qui descendent, le visage très vivant. Longue inspiration, longue expiration. Et si vous pouvez garder toute la face avant du corps longue, peut-être que vous pouvez descendre un peu. Attention, ne laissez pas le sol se durcir sous la jambe droite. Oui, et sans monter, sans descendre, et en partant du ventre, c'est important pour vos lombaires, nous allons doucement revenir au centre et aller nous placer au-dessus de la jambe gauche. Le nombril monte, la poitrine monte. Longue expiration et longue inspiration. Oui, et lentement. Le buste revient. Nous revenons au centre. Nous allons libérer les mains, arrondir le bassin et le dos et croiser les jambes, ce qui est fonctionnel, et sentir les réactions. La globalité du corps.
Oui, on va s'allonger sur le ventre. Essayez de bien dégager la poitrine. On va commencer par mettre le menton au sol, loin devant, et les bras le long du corps, les paumes orientées vers le ciel. Les gros orteils se touchent, on laisse retomber les talons vers l'extérieur. Bien relâcher les cuisses, bien relâcher les fesses. Oui. Nous allons placer les bras dans le dos et la main gauche attrape le poignet droit. Oui, le pubis très vivant. Nous poussons le pubis légèrement dans le sol, le nombril monte et la poitrine monte. Oui, vérifiez, vous pouvez bouger les hanches, les fesses, les cuisses sont relâchées. Attention, le pubis et la plaque tournante, la poitrine monte. Et nous allons porter une attention particulière à l'inspire, à la sangle abdominale. Ne gonflez pas exagérément la sangle. Au contraire, essayez de garder la sangle légèrement tenue. Attention, le menton légèrement en retrait. Laissez le menton aller dire bonjour à l'épaule droite, à l'épaule gauche. Oui, on ramène la tête au centre. Et nous revenons. Nous allons déposer la joue droite au sol, les bras le long du corps et sentir tout le corps qui embrasse le sol. Longue expiration. Longue inspiration. Après l'expiration, je peux sentir le repos. Laissez-vous faire. L'inspiration jaillit d'elle-même. Et après l'inspiration, je peux sentir le repos. Je me laisse faire par ce va-et-vient. Un peu comme une balançoire qui est lancée. On lance la balançoire reste suspendue un instant dans le vide. Et la balançoire revient de l'autre côté, à nouveau un moment de suspension. On inspire le repos. On expire le repos. Oui, le menton loin devant. Allez déposer le menton, laissez le menton traverser le sol. On va reprendre le poignet droit dans la main gauche. Toujours même main, même poignet. Le pubis, je pousse le pubis dans le sol, le nombril monte, la poitrine monte peut-être un peu plus et les bras se dégagent un peu du dos. Soulevez les mains et les bras des fesses et du dos. N'en faites pas trop. Le menton est toujours légèrement en retrait, la plaque tournante du pubis, tout en essayant de garder les hanches, les fesses, les cuisses le plus relâchées possible. On peut dessiner un tout petit cercle avec la tête dans un sens et dans l'autre sens. Oui, et je dépose les mains. Je reviens et la joue gauche au sol. Et les bras lâchent à gauche, à droite et sentir la réaction. Oh oui, et se laisser faire.
le corps traverse le sol. Je suis passive et je sens le souffle qui est actif en moi. Je l'inspire et le repos. Je l'expire et le repos. Comme une balançoire qui est lancée. Je peux me laisser faire par ce processus automatique, spontané, bénéfique. Oui, je vais ramener la tête dans l'axe et nous allons nous mettre en appui sur l'avant-bras gauche. Vous pouvez aussi ramener dans un premier temps, vous pouvez ramener les deux mains, les deux avant-bras, ce sera plus facile de se placer. Nous allons faire un demi-arc. Donc, nous allons veiller à ce que le coude gauche soit juste en dessous de l'épaule. Donc, pour dessiner un bel angle droit. Bien. Donc, c'est la main gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche qui sont au sol. Et je vais soulever le pied gauche. Avec la main droite, je vais attraper le coup de pied ou la cheville. Donc, la main droite attrape le pied gauche ou la cheville gauche. Très bien. Et je vais pousser sur la main gauche et l'avant-bras gauche et soulever le genou et un peu la cuisse. Très bien. Regardez droit devant vous. Bien monter la poitrine, bien pousser sur la main et le bras au sol. C'est ça. Longue inspiration et longue expiration. Très bien. Je redépose le pied au sol et on va amener la joue droite au sol et les deux bras le long du corps. Et sentir, laissez-vous faire. Laissez-vous faire par les sensations qui sont asymétriques. Le sol est plus tendre sur certaines parties du corps, plus dur sous d'autres. Oui, je soulève la tête, le menton loin devant, je dépose le menton dans le sol. Je peux ramener les mains et je viens me mettre en appui sur les avant-bras. Alors cette fois, c'est le bras droit, le coude droit juste sous l'épaule droite. Très bien. Puis je vais soulever le pied droit. Et avec la main gauche, je vais attraper le pied ou la cheville. Et je vais pousser sur la main et sur le coude et sur l'avant-bras pour soulever le genou, la jambe. Je peux regarder droit devant moi, bien monter la poitrine. Longue inspiration, longue expiration. Et je reviens. Je libère la main. Et je vais placer la joue gauche au sol, les bras le long du corps et me laisser faire. Je me laisse faire par l'inspiration. Je goûte le repos après l'inspire. Et je goûte le repos après l'expire.
Sentir tout le corps et l'environnement. Oui, le menton loin devant, posé au sol, les mains encadrent les épaules et je pousse sur les mains, sur les genoux pour amener les fesses en arrière. Et nous allons nous mettre debout. Dans la position debout, les pieds joints. Bien joindre les plantes de pied, la tranche interne des pieds, pardon. Le regard droit devant. Le sol sous les deux pieds, laissez découvrir. Les plantes de pied découvrent le sol découvre les plantes de pied. Et les bras derrière, la main droite, le poignet droit plutôt dans la main gauche. Laissez pendre les mains, ne tirez pas sur vos épaules. Nous allons pousser sur la tranche externe des pieds. Laissez le pubis, la partie la plus basse de votre pubis, avancer pour embrasser le sol. La poitrine se dégager des voies digestives. Oui, sentir tout le corps. La présence de la tranche externe des pieds fermement au sol, tout en gardant les gros orteils bien au sol. Le menton en retrait. Oui. Et à partir de la taille, je vais me plier. Alors, pour le moment, on peut garder les jambes tendues. Et si vous en ressentez le besoin à un certain moment, vous fléchissez vos genoux. Faites comme c'est le plus fonctionnel pour vous maintenant. Bien inspirez, expirez. Oui, la ligne sur la face avant du corps, ça monte. Très bien. Oui, la poitrine. Et je relâche les mains. Et sentir la globalité du corps, tout le corps. Oui, alors nous allons choisir un plus grand écartement. Alors la tranche externe des pieds parallèle, bien parallèle. C'est un écartement qui n'est pas votre maximum, mais qui n'est pas trop frileux non plus. Une fois que vous avez choisi l'écartement, de la présence dans la tranche externe des pieds, sentez à quel point ça rend vos jambes vivantes, ça recrée la voûte plantaire, vous gardez les gros orteils, bien pousser la face avant du pubis, bien dégager la poitrine. Et en essayant de garder ce que nous avons trouvé comme tension dans les jambes et l'ouverture du bassin, essayez de garder ça en plaçant le pied droit maintenant vers l'extérieur. Le pied droit vers l'extérieur. Alors, vous rectifiez votre bassin. Si vous êtes face à un mur, vous essayez de garder le bassin sur une même ligne. Ça veut dire que la hanche gauche recule. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à allumer votre micro, bien pousser la base du pubis, bien dégager la poitrine. Et nous pouvons choisir de faire une très légère flexion du genou droit. Très bien.
et d'avoir cette sensation d'écarter les genoux. Le genou droit un peu plus vers le petit orteil droit, le genou gauche un petit peu plus vers le petit orteil gauche, l'ouverture du bassin. Et nous allons placer les bras parallèles au sol. Très bien. Puis, nous allons basculer en venant déposer la main droite sur le tibia à droite. Alors, ça peut être variable, ça peut être plus haut, ça peut être plus bas pour chacun et chacune d'entre nous. Et la main gauche sur le sacrum, là derrière, juste au-dessus du pli fessier. Très bien. Puis, reculer la hanche gauche, laisser la poitrine monter, s'ouvrir, menton rentrer. Un très petit triangle. Donc, on ne cherche pas à aller loin, on ne cherche pas à aller plus loin. On va mettre l'accent d'abord sur les pieds, donc les deux tranches externes des pieds très vivantes, la hanche gauche qui recule, la poitrine qui voudrait aller couvrir le plafond, et attention, le menton qui reste rentré, ne laissez pas l'oreille droite tomber sur l'épaule droite. N'allons pas plus loin pour le moment, et revenons. Très bien, les 10 orteils vers l'avant, ramenons les pieds à l'écart du bassin, les pieds parallèles à l'écart du bassin et quelques instants, sentir le sol sous les pieds et ne rien faire. Les pieds très vivants. Vous ne repoussez pas le sol, au contraire, vous laissez les pieds aller à la rencontre du sol pour essayer d'amener peut-être de la douceur dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, dans les épaules. Et peut-être que cette évocation d'une douceur dans nos grandes articulations. Il se passe quelque chose à l'intérieur, dans la verticalité, comme peut-être à l'intérieur comme une flamme qui se dresse. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être que vous sentez cette verticalité vivante, peut-être pas. Laissez résonner ce qui résonne, mais restez au contact avec la globalité du corps et de votre environnement, des sensations qui sont là, sans nécessairement vouloir les nommer. Bien, les yeux s'ouvrent et nous retrouvons un grand écartement. Toujours quelque chose qui ne soit pas dans votre maximum. Toujours la tranche externe des pieds parallèles. Et je tourne le pied gauche vers la gauche. Je ramène les deux hanches de face si c'est possible. Et pour ça, vous demandez à la hanche droite de reculer. Et vous demandez aussi à la base du pubis d'avancer. Sentez le travail du bassin. La poitrine est haute. La tranche externe des pieds sont très vivants des deux côtés, mais les deux gros orteils restent au sol. Les bras se placent parallèles au sol. Attention, des épaules basses. Et nous pouvons basculer pour déposer la main là où elle se dépose facilement, sans chercher à aller plus loin. La main droite va se placer sur le sacrum derrière. Et la hanche droite recule. Et la poitrine monte vers le ciel. Et j'accepte de faire un triangle qui soit très petit. Je sais que je peux aller plus loin, je ne vais pas plus loin maintenant. Longue inspiration et longue expiration. Le menton est légèrement en retrait, je ne laisse pas l'oreille gauche tomber sur l'épaule gauche. Je sais qu'il y a plein d'autres possibilités, que je pourrais lever le bras, que je pourrais tourner la tête vers le plafond. Je ne le fais pas, je me retiens de le faire. Oui, et je reviens. Les 10 orteils vers l'avant, je ramène les pieds à l'écart du bassin, je vérifie les pieds parallèles à l'écart du bassin, les pieds traversent le sol. Peut-être qu'alors que je ne fais rien et que je laisse mes pieds complètement rencontrer le sol, peut-être que simultanément, il y a une verticalité qui s'installe d'elle-même, comme la flamme d'une bougie. C'est peut-être le cas, peut-être pas, peut-être est-ce perceptible pour vous maintenant, peut-être pas, tout va bien.
Oui, le sommet de la tête peut devenir très vivant. Peut-être que si j'étais une marionnette, que quelqu'un tirait le fil, je pourrais sentir le sommet du crâne qui est entraîné vers le ciel, et comme si le sol se dérobait et que je étais cette poupée de chiffon qui pend dans le vide. C'est très bon. Est-ce que je peux accepter de faire très peu de choses, de juste être là, debout? Oui, un grand écartement. Au départ, les pieds sont parallèles à l'écart du bassin, mais je vais tourner le pied droit vers la droite. Je vais aussi tourner le bassin et le buste vers ce pied droit, et dans le dos, prendre le poignet droit dans la main gauche, garder les jambes tendues et pencher le buste vers cette jambe droite. Sans savoir jusqu'où je vais aller, ne forcez rien. Longue expiration. Il se peut que naturellement le pied arrière est un peu vrillé, laissez faire. Oui, comment ça se passe? Les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, la nuque, le visage. Laissez-vous faire par l'expiration, laissez-vous faire par l'inspiration. Oui, et très bien. On revient avec le buste. Bien, les 10 orteils vers l'avant. Gardez les bras derrière, le pied gauche vers l'extérieur, les jambes tendues, le bassin, le buste tourne vers la jambe gauche. Alors le pied arrière, si il bouge un peu pour faciliter les choses, vous laissez faire. Et les jambes tendues si c'est possible, si c'est difficile, vous fléchissez. On descend, on n'a aucune idée de jusqu'où on va aller, ça n'a pas d'importance. Bien inspirer, expirer. Cheville, genoux, hanches, épaules. Longue expiration, longue inspiration. Oui, très bien. Et on revient. Les 10 orteils vers l'avant. Je libère les mains et je reviens à l'écart du bassin entre les pieds et sentir. Allongé sur le dos, éventuellement vous vous couvrez si vous pensez que vous allez vous refroidir. Si possible, aucun support, ni sous la tête, ni sous les jambes. Pas trop de calcul, les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés. Ne rien faire de particulier.
constatez le dépôt du corps. En particulier les points d'appui. Oui, les bruits ambiants, l'environnement sonore. Laissez tous les bruits vous parvenir. Vous traversez. Si vos yeux se sont fermés, ce qui apparaît derrière les paupières fermées, à l'intérieur de la bouche, le goût de la salive. Et l'air qui entre, qui peut peut-être nous parvenir comme une délicieuse effluve et sentir la caresse dans les narines à l'inspiration et sentir la caresse de l'air dans les narines à l'expiration. Quelques cycles. Sentez la caresse. Ici, vous sentez la caresse dans les narines, vous sentez que l'air est frais dans les narines à l'inspire et que l'air est tiède à l'expire. C'est un moment où vous ne faites rien, rien de particulier. Et vous laissez votre corps et vos 5 sens vous renseigner sur le monde autour de vous. Oui, la globalité du corps.
Oui, et très tranquillement. Nous allons revenir dans la position assise. Si vous avez l'occasion de prendre une bougie, de la placer devant vous, sur un support à hauteur des yeux, un petit peu en dessous de la hauteur des yeux, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, ça ne va pas manquer. On peut aussi simplement évoquer la flamme de la bougie, ou vous pouvez regarder celle que je vais installer ici. Donc avec ou sans support sous les fesses. Veillez au bon dépôt des pieds, des jambes, le bassin légèrement basculé en avant. Bien sentir tout le corps. Alors, si vous n'avez pas de flamme de bougie en face de vous, vous pouvez évoquer cette flamme, les yeux ouverts ou fermés. Si vous avez une flamme devant vous, attention de ne pas regarder de façon trop intentionnelle, mais d'avoir cette sensation que c'est comme si c'était la bougie qui venait vers vous. Vos yeux restent au repos. Vous n'avez pas besoin d'essayer de capter quelque chose. Et regardons la flamme, réelle ou imaginaire, un certain temps. Découvrant les parties très claires, celles peut-être un peu plus sombres, peut-être bleues ou noires, puis la puissante lumière. Les mouvements. Puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez fermer les yeux. Constatez que les yeux fermés, il reste une autre image qui s'imprime sur l'écran que nous avons ouvert en fermant les yeux. Nous n'allons pas chercher à retenir cette image. Nous allons la laisser vivre derrière nos paupières fermées. Cette image pourrait persister très longtemps ou au contraire s'éteindre si jamais cette image s'efface. Vous pourriez à nouveau ouvrir les yeux et regarder la flamme. Et toujours, si vous n'avez pas de flamme en face de vous, rien ne manque. L'idée d'une flamme intérieure, métaphore de notre verticalité, de notre lumière, toujours là avec nous.
la flamme réelle ou la flamme intérieure. Ne plus rien faire. Le corps comme notre maison avec toutes les fenêtres et toutes les portes ouvertes et à l'intérieur la lumière. Merci